Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la jolie carte du joyeux. On nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Bon, bah une belle semaine en perspective apparemment. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons l'impératrice et le 5 d'épée. On parle que vous avez là des projets en cours de gestation. On nous parle d'abondance, on nous parle de patience, on nous parle de bien-être. L'impératrice, c'est la maman du jeu, hein. Elle fait attention à ce que tout le monde soit bien, à ce qu'elle soit bien. Enfin, elle fait attention à faire évoluer, prospérer ses projets, son quotidien, de façon à atteindre ce qu'elle souhaite. L'impératrice, elle fait toujours ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. On voit que vous sortez là peut-être d'une période un petit peu conflictuelle, hein, que ce soit au niveau de vos pensées ou par rapport à quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est terminé, c'est fini. Bon, vous en sortez victorieux, certes, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous laisser un souvenir impérissable, hein. Le 5 d'épée, c'est des conflits un peu stériles qui ne mènent nulle part, du coup, hein, pour le coup, et qui peuvent demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Là, effectivement, il y a une nouvelle direction qui est prise, des choix qui sont faits, et ça vous assure vraiment le succès, la réussite, le triomphe. On peut bien sûr quitter un endroit pour aller ailleurs, pour retrouver vraiment le bonheur, l'harmonie. Là, c'est chouette, c'est vraiment le top. On se sent bien avec les siens, on est bien entouré, c'est cool, c'est harmonieux, c'est paisible. On a de l'information qui arrive, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, on n'en doute pas avec cette impératrice, mais encore plus avec ce valet de bâton. On parle bien de propositions, ça peut être par rapport à un emploi, une activité, une nouvelle relation. Enfin, c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Pour autant, on peut voir qu'il y a peut-être des petits blocages au niveau du mental. On a peur peut-être de ne pas arriver à, on s'empêche de croire qu'on est capable de. Or, ce n'est que le mental qui vous fait ce petit tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'évoluer. Alors début de semaine, le 9 de bâton, on parle qu'on est quasiment sur la fin d'un cycle, qu'il y a encore des choses à régler avant de passer, de monter la dernière marche, avant de pouvoir vous libérer de quelque chose, de déposer votre fardeau. Là, on vous invite encore toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, à poser vos limites, mais à rester en mode guerrier. Encore un peu de courage, encore un peu de patience, vous allez pouvoir vraiment bientôt atteindre ce que vous souhaitez et lâcher prise et prendre un peu de repos après une période qui a été peut-être éprouvante, longue, qui vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. En milieu de semaine, on a le roi de bâton, encore du bâton. On parle d'avoir ses plans, d'avoir des projets, on l'a vu avec l'impératrice. Et avec ce roi de bâton, vos projets, vos plans, le roi de bâton, il a toujours des plans, hein. D'ailleurs, il planifie tout et il n'y a pas de place pour le hasard. Donc on voit bien que ce que vous voulez mettre en place, c'est bien structuré, c'est carré, c'est droit et il fait tout ce qu'il y a à faire vraiment pour atteindre ses objectifs. Il est courageux, il est vigoureux, il a beaucoup d'énergie et il atteint vraiment ce qu'il souhaite. En fin de semaine, on a le 7 d'épée. Bon, bah là, on voit bien qu'on quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Alors, on peut parler de choses déplaisantes, hein. On peut parler de vol, d'escroquerie, de coups bas. Quelqu'un qui vous a fait un sale coup. Bon, bah là, vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec cette situation. Vous faites vos plans, vous faites vos projets, vous ne lâchez rien, vous restez en mode guerrier et vous clôturez cette situation afin que ça ne se représente plus devant vous et être enfin libéré de cette situation et retrouver quelque chose de plus agréable, de joyeux, d'être vraiment bien avec vous-même. Et pour ça, on n'hésite pas à communiquer de façon franche et directe. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'as de coupe. Là, on a vraiment du nouveau cycle, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vraiment vibrer. Bon, pour autant, on voit bien qu'on a encore peut-être des choses à résoudre avant de se lancer là. Donc, encore un petit chouïa d'effort. Comme je vous l'ai dit, on se protège, on lâche rien, on y va pour pouvoir atteindre ce qu'on souhaite. Au niveau financier matériel, bon bah là on a des choses qui vous prennent la tête, hein, c'est clair et net. Avec ce 9 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à avoir d'issue positive dans quelque situation que ce soit. Le cerveau mouline, 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 et c'est sans arrêt, hein. Donc là, effectivement, on peut vous inviter à prendre du recul, du repos par rapport à tout ça pour essayer d'y voir clair. On peut essayer aussi d'aller se faire conseiller par quelqu'un qui est très cadré, qui est structuré,
pour essayer de dénouer un peu une situation. Sinon, on voit bien que c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, mais c'en est quasiment debout, hein. C'est peut-être en relation avec cette chose-là, et la chose où on vous dit de vous protéger, mais surtout ne lâchez rien, et faites-vous conseiller, aider. Avec ce 9 d'épée, on peut voir que pour certains d'entre vous, on en a même des cauchemars, des insomnies, des nuits blanches. Là, on voit que on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Or, il y a toujours une situation. Chaque situation a une solution. Il s'agit juste, effectivement, de se faire aider, conseiller, ou effectivement de prendre du recul pour bien étudier posément la situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bah voilà, on vous dit bien de faire le point. Alors du coup là, on fait le point, on prend un moment de pause, un moment d'arrêt par rapport à quelque chose, pour étudier la chose sous tous ses angles, pour voir un peu où c'est qu'on en est, si on doit contourner un obstacle, si on doit foncer dedans. Toujours est-il que le pendu nous parle toujours d'un moment de break avant un grand changement. Là, on voit bien qu'on va étudier la situation pour sortir de quelque chose de pas spécialement cool. Alors ça peut être au niveau des activités professionnelles, de vos activités tout court, ou ça peut être en relation avec quelque chose de financier. Enfin, là, on voit bien qu'on fait le point. On fait le point. On n'agit pas. Pour l'instant, on étudie. Et après, on passera à l'action. On va recouvrir ce 7 d'épée et ce 9 d'épée. Et le pendu. Donc là, on a la peur de manquer, de ne pas y arriver. On est peut-être justement sur le fait de quitter un emploi, une activité, quelque chose où on ne vous a pas fait les choses correctement, et vous avez peur de manquer de moyens matériels, financiers. C'est peut-être ça qui vous cause un peu des insomnies, un peu des nuits blanches. Bon là, on voit bien qu'on vous invite vraiment à faire le point, à ne pas céder à la panique. C'est peut-être aussi juste le fait que vous êtes en période de transition, et que à chaque fois qu'il y a une période de changement, une période de transition, c'est normal que ce soit le chaos. C'est le temps de retrouver son équilibre, de retrouver quelque chose de plus stable. Juste derrière, on a le soleil. Donc n'ayez crainte, ce que vous êtes en train de traverser là, c'en est la fin. Encore un chouïa d'effort pour finaliser la chose et pour pouvoir en retrouver l'harmonie, le bonheur. On a la carte du joyeux, hein. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Voilà, vous allez vous libérer. Le monde, c'est quand on conclut quelque chose, on aboutit, on triomphe. On va pouvoir se libérer de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a vraiment posé souci, qui vous a fait vraiment douter, hein, par rapport au choix à faire. On n'y voyait pas clair, on n'y voit pas clair peut-être encore maintenant, mais là, vous êtes sur le point de finaliser cette histoire et de pouvoir passer à autre chose. 9 de bâton, on veut protéger ce qu'on a construit et acquis, ça c'est bien normal. En tout cas, on se sent en zone de confort dans son foyer, avec sa famille, avec les siens. On est protégé. Donc là, faites bien attention à protéger ce que vous avez déjà construit et à faire attention vraiment à comment vous gérez votre quotidien. On nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de vos compétences. Il y a des plans, il y a des projets, et le roi de bâton, c'est un roi, hein, c'est pas un valet, c'est un roi, donc il sait ce qu'il fait et il sait où il va. Voilà, il y a des choix à faire, des opportunités sur lesquelles on hésite un petit peu. C'est pour ça qu'on étudie. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de prendre une mauvaise route, de faire un mauvais choix. C'est bien un moment encore de réflexion. Le 7 de coupe, on parle de choix avec son cœur, et le 7 de pentacle, on est dans une période de réflexion, d'attente avant de récolter le fruit de ses efforts. Voilà, ça va communiquer et ça va aller très très vite. Et encore une fois, ce magicien qui se représente, donc vraiment, ne doutez pas de vos compétences. Et sur ce pendu, le 3 de pentacle, et bien pendant ce moment de pause où on réfléchit, on ne va pas réfléchir seul. Il y a du monde autour de vous. On parle de travail d'équipe, de solidarité, de mettre en commun ses compétences, ses connaissances pour faire évoluer, pour faire bouger un projet, une idée, enfin quelque chose en commun. Donc vous ne serez pas seul pour faire avancer quelque chose. On voit bien qu'on réfléchit posément à une situation, on est en mode guérison, on prend du temps pour soi pour réfléchir à la suite. Il y a quoi derrière? Oui, on a vraiment l'introspection, hein. Le 4 d'épée d'ermite, et juste derrière, ça se débloque. Le 8 de bâton. Donc il y a plein
d'opportunités qui vont arriver en rafale et ce qui nous disent que justement tout ce qui est blocage, soucis, obstacles, ça va, hop, ça va déguerpir, ça fera partie du passé et ça va vous permettre d'évoluer, d'aller vraiment vers quelque chose de bien et de retrouver l'harmonie et l'équilibre. D'où le joyeux. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lénormand. Avec le petit Lénormand, nous avons en deux decks la carte de la consultante. Donc vous, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, ou le fait d'être dans la patience, dans la douceur, de faire attention à ses émotions, à ses intuitions, on peut avoir des rencontres, des rendez-vous, on voit des gens qu'on aime bien. Alors on peut avoir aussi des petits retards, des petits contretemps pour cette semaine où on vous invite à être dans la patience, à être dans la persévérance par rapport peut-être à une transaction commerciale, par rapport à un voyage qui peut être reporté, annulé, repoussé, ou ça peut être en rapport avec juste un mouvement d'argent qui met plus de temps à arriver que prévu, hein, tout simplement. On voit au centre du tableau, on a le bouquet. On parle bien de bonnes nouvelles qui arrivent, de cadeaux qui arrivent à vous, en rapport peut-être avec la famille, en rapport avec vos liens, tout simplement, ou voilà, par rapport à votre stabilité. Alors ça peut être aussi, bien sûr, en rapport avec tout ce qui touche au professionnel, à votre ancrage, à votre évolution au sein d'une entreprise. Là, on voit bien qu'on a le 14, donc on parle bien de la famille ou des activités professionnelles. En tout cas, on a de la belle proposition qui vous arrive, des bonnes nouvelles qui vous arrivent d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise. On voit que pour l'instant, ça laisse un petit peu perplexe, on n'y voit pas très clair, c'est un petit peu confus. Alors c'est vraiment en relation avec soit du financier, soit en rapport avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a du pouvoir, qui a d'autorité, un chef, un supérieur, enfin quelque chose comme ça. On voit bien qu'il y a l'opportunité toutefois qui arrive à vous, qui vous apporte de la nouveauté, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et c'est en rapport avec tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. Pour autant, on a du stress et un petit peu d'angoisse par rapport à du courrier qu'on va recevoir. Au niveau famille, émotions, relations, des nouvelles qui arrivent ou de la nouveauté ou par rapport à des projets, on peut avoir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Pour autant, on est soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance, quelqu'un sur qui vraiment vous pourrez compter, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Ça va mettre fin à quelque chose qui a été long, qui a été pénible, là, qui vous a demandé de garder espoir également. Là, vous en arrivez au bout. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir passer à autre chose, en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles ou aux activités de cours, et ça peut être en relation avec un homme. Donc vous, si vous êtes un homme de votre entourage, ou c'est peut-être le fait de dire c'est bon, reprenez les choses en main, passez à l'action pour mettre fin à cette situation. Au niveau de vos activités pro, de vos activités de cours, on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter de la stabilité, de l'ancrage pour le foyer, pour la famille, pour le quotidien. On a de la nouveauté qui arrive, c'est par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, pour certains d'entre vous, si c'est au niveau des activités pro, on peut parler de proposition d'un CDI qui va vous permettre vraiment de signer quelque chose de très stable. Sinon, si ça peut être juste d'officialiser, bien sûr, une union, tout simplement, de se marier, de se paxer, ou aussi, bien sûr, pourquoi pas, d'officialiser l'achat d'un bien immobilier. On voit bien que c'est quelque chose qui est destiné à durer sur du long terme, c'est quelque chose de cossu qui a de bonnes bases. Et c'est quelque chose qui va permettre de passer à du renouveau, de terminer quelque chose et de passer à la suite, donc de passer vraiment à quelque chose de tout neuf. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'on a un petit peu de brouillard dans l'esprit, dans l'idée. Bon, l'énergie des nuages ne reste jamais en place, hein, ce n'est que transitoire, donc pas d'inquiétude là-dessus. On voit bien qu'on reçoit pourtant des bonnes nouvelles de la part d'une femme, donc pour vous, possiblement, ou alors une femme de votre entourage. En tout cas, il y a une belle opportunité, des nouvelles agréables qui arrivent, qui vous apportent vraiment de la nouveauté. Et on peut avoir des rencontres, des rendez-vous suite à ce courrier. Et c'est quelque chose qui va vous apporter des solutions par rapport à une problématique. Donc un petit peu peut-être de confusion, on ne sait pas trop quoi en penser, mais pas de souci, c'est pour du bon. Donc on voit bien que par rapport à votre bien-être personnel, à vos liens familiaux, à votre positionnement, eh bien on parle bien de retrouver de la stabilité, d'atteindre ses objectifs. Il y a des belles opportunités qui arrivent vers vous. Alors certes, ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, mais aussi on peut nous parler de rapidité. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, vraiment des nouvelles agréables, hein. On a le trèfle là et on a le bouquet là.
Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous apporte de la nouveauté par rapport au foyer, à la maison, à la famille, au quotidien. Il y a du changement vraiment positif qui arrive à vous, qui va permettre de trancher, décider. Et cette fois va chasser les nuages, hein. De toute façon, même ce qui peut vous sembler un petit peu confus, c'est par rapport à des échanges administratifs ou des choses qui ont été un petit peu cachées et qui vous sont juste révélées maintenant. Mais bon, ça va passer, c'est juste temporaire. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.